Alain Mille, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en deux mots? Alors moi je suis professeur d'informatique à l'université Lyon 1 et donc qui appartient au PRES qui est le groupement d'universités et d'écoles d'ingénieurs de la région lyonnaise et Alors, vous, Saint-Étienne. vous organisez, coprésident du 3W 2012. Alors je suis General Chair, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est la programmation scientifique et technique. Le président du comité d'organisation c'est Luc Mariot qui était là tout à l'heure. Alors, c'est quoi le 3W 2012 en deux mots? Alors 3W 2012, c'est donc la conférence mondiale du web qui a démarré donc en 94, donc à la fois en France organisée par le CERN et aux États-Unis par le MIT à l'époque, et qui depuis se tient annuellement dans trois régions du monde, la région des Amériques, la région Asie-Pacifique et la région Europe-Afrique. Et cette année, après donc Raleigh aux USA, puis Hyderabad en Inde, c'est donc le Tour de Lyon qui avait candidaté à Madrid, donc 4 ans plus tôt, pour obtenir je crois, cette chance d'organiser cette conférence. Et nous étions donc accompagnés par le Grand Lyon, le CNRS, l'INRIA, dans cette aventure. Alors, c'est une manifestation qui dure 4 jours, Alors 4-5 jours. la conférence elle-même est sur 3 jours, Oui. mais autour de la conférence, il y a de très nombreux autres événements avec un prologue très important de 2 jours dans lequel il y a 29 ateliers, 19 tutorials, la conférence sur l'accessibilité, il y a une conférence internationale sur les universités à l'ère du numérique, et donc la conférence elle-même commence le mercredi avec des keynotes, speakers comme Neil Cross, Tim Berners-Lee, donc Gilles Babinet, il y a Bernard Stiegler, Chris Welty, qui sont autant de ténors dans ce domaine et qui vont aborder la question générale de Web and Society tout au long de la semaine dans les sessions plénières qui se passent donc au Palais des Congrès à Lyon, dans la grande salle qui est la salle 3000, équipée pour l'occasion avec un Wi-Fi dense pour que tout le monde puisse communiquer en même temps qu'il écoute, comme c'est la tradition dans ces conférences du web. Alors, le web est un univers, vous l'aviez dit, avec une plasticité étonnante. Le web d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le web d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. C'est quoi les grandes évolutions, les grands sujets d'intérêt pour quelqu'un qui s'intéresse au web avec une approche de chercheur aujourd'hui? Alors je crois qu'aujourd'hui la question principale c'est la question de la dynamique et de la temporalité du web qui se pose à tous les chercheurs. D'un web statique dans lequel on déposait des choses que les gens allaient ensuite consulter après avoir navigué avec une indexation, on est passé à un web dans lequel les informations sont poussées, aussi bien par des objets, des systèmes, des calculateurs ou des personnes. Tout le monde peut pousser de l'information sur le web et elle va devenir accessible selon des chemins qui échappent à ceux qui poussent l'information et qui dépendent du couplage qu'il y a entre les personnes qui les recherchent et les moteurs et les services qui permettent de les trouver. Donc c'est ce couplage dynamique qui doit s'adapter à tout moment à l'activité de celui qui recherche l'information qui est le défi majeur. Donc pour des questions de performance, de pertinence, de couverture des ressources, de la qualité de l'information à donner et de la qualité du fait qu'il y a aussi cette question importante liée à la confiance que l'on peut avoir à la fois dans les informations et dans le système lui-même. À quel point je m'expose lorsque je fais simplement une navigation. Vous avez cité le terme confiance. Je crois que c'est un terme que j'ai entendu associé au web la première fois chez Google. Est-ce que c'est pas le terme qui va devenir prédominant finalement pour l'avenir du web? Je pense que pour les quelques années qui démarrent maintenant, c'est un terme clé. C'est la confiance dans le numérique en général. Pourquoi? Parce que cette information est une information qui n'est pas simplement, qui n'a plus la pérennité d'un substrat physique qui serait difficile à modifier, mais qui au contraire, il n'y a pas d'autre information qu'une information fabriquée sur le web. Ce qui est fabriqué sur votre écran, c'est ce qui a été fabriqué par un programme. Donc elle n'est pas objective au sens de son support. Elle ne peut être objective que dans son processus. Et ce processus doit donc être révélé à l'utilisateur pour qu'il en comprenne la portée, qu'il introduise une confiance. Et je dirais même plus qu'aujourd'hui, il peut avoir une confiance statique, mais une confiance dynamique elle-même, c'est-à-dire qu'elle va se construire. Donc le processus d'établissement d'une confiance est la question clé aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis habitué à un processus lui-même, je sais que je peux lui faire confiance pour des raisons, mais qui restent à élucider réellement. Et qui relève aussi de la confiance entre les personnes. Là. Voilà, je vous fais confiance là, quand je suis en train de vous parler pour que vous fassiez un bon usage de tout ce que je vous dis. On va essayer. Rendez-vous donc Donc cette conférence se tient donc à Lyon du 16 au 20 avril au Palais des Congrès.
Et on peut s'inscrire en ligne. On peut s'inscrire en ligne, bien entendu, et puis si on n'y arrive pas, on peut envoyer un courriel et on pourra aider tous ceux qui aimeraient être Tu pourrais aidés. nous rappeler l'URL? Donc c'est www.2012 en un seul mot.org. Donc www.2012.org. Alain Mille, merci beaucoup. Merci. À bientôt.